Régis, c'était la reprise du championnat ce week-end, après la trêve internationale. Bon match nul chez un prétendant à la montée, Nancy. Ton analyse du match? Le résultat en lui-même est un bon résultat, vu l'adversaire qui était le nôtre, hein, Nancy qui était second du championnat, qui était sur une dynamique de résultats, de jeu. Ils avaient été faire un match nul à Nîmes, ils avaient été gagnés à Clermont en étant menés 1-0. Donc voilà, c'était un déplacement compliqué et pas facile pour nous. Et puis voilà, ça a été intéressant. Bon, en dehors du résultat, on a fait une très très bonne première mi-temps. On les a mis en difficulté, ils n'ont pas pu développer leur qualité. Après la deuxième mi-temps, ça a été plus dur. Ils nous ont mis sous pression. Ils ont joué dans leur vraie qualité. Nous, on a eu du mal à ressortir les ballons, chose qu'on faisait très bien en première mi-temps. Là, ils nous ont poussé un peu à la faute et puis ils ont ouvert le score assez logiquement. Et puis nous, on a très bien terminé le match. Alors, je pense que Nancy a voulu être dans une gestion de fin de match. Puis nous, ça nous a permis de reprendre un petit peu confiance. Et puis, on a marqué ce but dans la construction qui a été magnifique. Ça nous a permis d'égaliser et puis on aurait presque pu faire pas dire un hold-up, mais on aurait peut-être pu le gagner sur la fin de match où on a eu deux opportunités où ça s'est joué à peu de choses. Donc voilà. Tu le disais, les demi-temps ont été assez opposés. En deuxième, on a eu un peu la sensation d'un coup de pompe physique. C'était ça ou vraiment Nancy qui a élevé son niveau? Je pense que Nancy a élevé son niveau de jeu. Ils ont eu un jeu un petit peu plus direct. Ils ont été beaucoup plus dynamiques que nous au milieu de terrain, malgré qu'on avait un joueur de plus au milieu. Mais ils arrivaient à trouver rapidement leurs deux attaquants, que ce soit Dallé et Hadji. Et puis après, voilà, leur principale qualité, c'est qu'ils mettent le ballon sur le côté et puis ils mettent beaucoup de présence dans la surface sur les centres. Puis surtout, nous, on manquait de lucidité sur les sorties de balle. Alors après, ça s'explique sur l'aspect athlétique, physique. Un garçon comme Face, à la 65e, il a commencé à plonger. Adrien Dabas, à la 60e, il était mort. Shafik, à la 60e aussi, ça a été compliqué. Donc déjà 3 joueurs sur 10, ça fait beaucoup. Donc après, on a mis un peu plus de fraîcheur, ce qui nous a permis de mieux terminer le match. Mais il y a eu une fatigue importante de quelques joueurs, mais qui était chose normale. Hein. C'était pratiquement leur premier match. Oui, c'était leur premier match à ce niveau-là. Donc on s'y attendait. Il y a la surface de jeu qui est très éprouvante quand on n'est pas habitué. Voilà, c'est une des raisons. Et pourtant, en première mi-temps, effectivement, c'était satisfaisant. Il y a eu des bonnes choses. On n'avait pas l'impression de voir le deuxième contre le 18e. Comment t'expliques que vous ayez pu développer ce jeu-là en première mi-temps? On avait quand même bossé pendant 15 jours, on avait mis des choses en place, on avait prévu des choses. Alors, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais c'est vrai, effectivement, j'avais pris l'option de mettre beaucoup de technicité dans le milieu parce que la surface de jeu faisait que moins tu allais perdre de ballon, mieux les enchaînements pouvaient se faire, et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Après on a rectifié, on a mis Abdel Rami sur le côté gauche, qui nous a amené d'autres orientations dans le jeu aussi, qui a été intéressant. Voilà, mais faut pas oublier que on a rarement fait en dehors du match de Dijon, on n'a pas été bon. On a fait quand même des contenus qui étaient intéressants. Alors ils ont été très très variables, mais on a présenté des choses de qualité par moment. Et après les défauts et les qualités de la jeunesse aussi. Après dans la durée, dans le temps, c'est plus compliqué. Mais voilà, on est resté dans nos options de jeu, dans ce qu'on fait. Je pense que la trêve internationale a fait du bien à tout le monde dans la tête. On a quand même beaucoup travaillé, hein, je vous l'ai répété la semaine dernière. On a pratiquement fait 15 séances en 2 semaines, c'est énorme. Voilà, donc ça s'est vu, ça a été récompensé. Voilà, maintenant c'est qu'un seul match aussi. Hein. Il y a la suite. Ceci dit, c'était un match sur synthétique et encore une fois, vous repartez avec des points. Ça vous réussit pas mal au final? Ouais, on a été gagné à Châteauroux l'année dernière, on a été gagné à Nancy. Là, on va faire un match nul à Nancy. J'en ai parlé à Karim, je lui ai demandé si peut-être s'il ne veut pas faire un synthétique ici, ça ne réussit pas trop mal. Oui, non, mais ouais, ça, c'est vrai qu'au niveau des résultats, c'était intéressant. Alors après, est-ce que ça nous convient dans notre jeu parce qu'on essaye de mettre le ballon par terre et de trouver des schémas? Peut-être aussi, malgré que je suis totalement contre sur cette surface, parce que ça, pour moi, ça ne représente pas le vrai foot. Le vrai foot, on l'a eu sur le but, Chamois justement, très belle action. C'est donc le premier but dans le jeu cette saison, ça aussi pour le mental, ça a fait du bien. Oui, il y a un jeu à 3 ou à 4, on a joué en premier temps.
Voilà, il y a Donaindo qui trouve enrôlé Abdel. Abdel en une touche joue dans la profondeur sur une bonne demande de Kevin Rocheteau, qui fait le bon appel dans le bon moment, et ça lui permet de bien terminer. Donc voilà, c'était les joueurs qui étaient sur le banc, et donc qui nous ont amené un plus, et ça aussi c'est positif. Après j'espère que pour Kevin Rocheteau ça va lui faire du bien, parce que ça faisait un moment qu'il courait après ce but en Ligue 2. Voilà, donc est-ce que ça va lui amener de la confiance, chose qui lui manquait jusqu'à présent. Voilà, j'espère avant tout pour lui et pour nous. Effectivement, sur cette action, il y a eu 2 rentrants, Donaindo et Kevin Rocheteau, coaching gagnant. Ouais. Des fois, on fait des coachings perdants et on est critiqué. Des fois, on fait des changements, ça nous réussit. Donc, je ne m'arrêterai pas là-dessus. Voilà, on a fait un choix. Je vous dis, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, on se fait critiquer, des fois, on dit que c'est bien. C'est le rôle des entraîneurs, c'est pas grave, ça. Avec justement changement de système, hein, quand tu as eu ces 2 rentrées, tu as passé On est passé à un 4-4-2. 4-4-2, voilà. Ouais, on était en 4-3-3. Et là, on est passé avec 2 véritables attaquants. Mais la présence de 2 véritables attaquants axiaux a fait que ça nous a fait monter notre bloc un petit peu plus haut. Parce qu'automatiquement, il y avait un pressing un petit peu plus haut qui se faisait des 2. Et je crois que ça nous a rassurés, ça nous a donné un peu de confiance sur les 20 ou le dernier quart d'heure de jeu. Donc ça aussi, c'est bien pour moi. J'ai vu de quoi on était aussi capable dans cette organisation-là. Alors après, on avait un milieu avec Abdel que le côté gauche qui est capable de jouer à l'intérieur aussi. Donc ça nous équilibre peut-être un petit peu plus notre milieu. Voilà, ça me donne une option de jeu aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut débuter comme ça? Est-ce qu'on peut terminer comme ça? Voilà, après, c'est mon travail. Donc maintenant, ça va être un match contre un adversaire direct, hein, presque, j'ose dire, au maintien, Nîmes. Faut pas laisser passer la chance de creuser encore plus les de toute façon, les choses sont très simples. Le match est capital. Voilà. On n'est qu'à la 7e journée, mais ce discours, je ne l'aurai pas. C'est un match capital. Voilà, il faut le gagner. C'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Alors Nîmes, des points de retard. Situation pas facile pour eux, donc je ne vais pas dire qu'on les ignorait pratiquement, mais pour nous, sans se préoccuper de Nîmes, pour nous, voilà, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est le match de la phase aller, mais presque. Voilà, il est hyper important. On peut le qualifier de toutes sortes de mots, mais il faut gagner le match. Et je reste persuadé qu'après coup, sachant qu'on aura une semaine à 3 matchs, le mardi on va à Brest, après on reçoit Clermont-Ferrand. Voilà, ce match, j'ose espérer, peut déclencher des bonnes choses. Voilà, j'espère. On parlait de coaching gagnant tout à l'heure. La question qui se pose, c'est comment tu as pu le faire, ce coaching? Tu as eu une petite péripétie, tu t'es retrouvé en tribune. C'était prévu dès le départ, du coup, qu'il y aurait ces changements, ou ça s'est fait Non, malheureusement, on m'a mis dehors parce que je sortais trop souvent de ma zone technique. Ça peut paraître risible, mais c'est la vérité. C'est la vraie raison qu'on m'a donnée. Donc je me suis retrouvé dans la tribune, et entre la tribune et le banc, il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc ça me permettait de... Comme Pascal était debout, voilà, à ce moment-là, j'ai appelé Pascal, j'ai dit on fait ces changements-là. Donc j'étais debout, je criais, mais c'était pas grave, oui, on a pu communiquer. Je suis pas certain qu'à Niort je pourrais le faire, hein. On serait obligé de communiquer autrement, mais là j'avais la place pour communiquer quand même. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de bien pour la confiance, le groupe. En plus, on a passé 3 jours ensemble. On va chercher un bon match nul. Ça a resserré les liens, donc franchement c'est un bon résultat. Chez le deuxième, chez une très belle équipe de Nancy qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a été chercher un bon point et maintenant il faut gagner contre Nîmes pour glorifier ce point. Avec une bonne première mi-temps, vraiment satisfaisante, une deuxième un peu plus compliquée. Comment t'expliques la différence entre ces 2 mi-temps? Ouais, on a fait une bonne première mi-temps où je pense que si on mène à la mi-temps au score, c'est pas démérité. On a bien joué en première mi-temps, on a réussi à bien ressortir les ballons, tout ça, par Jiman qui était en sentinelle devant la défense. Après, d'entrée de deuxième mi-temps, je pense qu'ils ont changé un peu leur dispositif. À la perte de balle, Nancy, ils nous ont mis un joueur sur Jiman Koukou. Ça fait, on avait du mal à ressortir les ballons, ils nous pressaient, on perdait vite les ballons. On était oppressés dans notre camp et voilà, ils nous ont fait courir en deuxième mi-temps. Franchement, en deuxième mi-temps, c'était
C'était difficile, ils ont bien fait circuler le ballon. On a pris le but, mais après on a réussi à s'accrocher, à revenir au score et à aller chercher le point du match nul. C'est physiquement justement que ça a été dur en deuxième mi-temps? Ouais, ça a été éprouvant physiquement. Mais ouais, ça a été éprouvant physiquement parce que franchement, ils nous ont bien fait courir en deuxième mi-temps. Ils ont bien fait circuler le ballon, bien utiliser la largeur, des 1-2 au milieu de terrain. Ouais, physiquement, c'était assez dur au milieu de terrain. Et donc, par contre, tu le disais, après une belle égalisation sur un but construit en plus. En tant que meneur de jeu, quand on voit ça, ça fait toujours plaisir. Ouais, franchement, je trouve qu'on met un super but où il y a 4-5 passes qui s'enchaînent. Ça se finit par un jeu à 3 à l'entrée de la surface entre Donna, Abdel et Rocheteau. Donc ouais, tant mieux, franchement, on met un super but. Je pense qu'en plus, à la fin, Djiman, il a l'occasion de marquer le but à la fin où le gardien la sort. On aurait pu faire un petit hold-up, mais bon, on se contentera du point du match nul qui est très satisfaisant. Le synthétique, toi, t'en penses quoi là, de ce genre de terrain, justement? Moi, sur un avis personnel, j'aime bien. J'ai joué presque toutes mes catégories jeunes sur un synthétique où j'étais à US Ponté Football. Je suis un joueur plutôt assez à l'aise techniquement, donc moi c'est personnellement synthétique, j'aime bien. Il faut des petits appuis, c'est ce que j'ai et tout. C'est plus facile pour éliminer les grands gabarits, donc ouais, personnellement, moi j'aime bien. Maintenant, c'est réception de Nîmes, qui est très mal classé, on le sait, avec les points de pénalité. Il faut enfin cette première victoire à domicile, impératif. Oui, il faut gagner. Là, on a pris un peu de confiance à Nancy. Maintenant, contre Nîmes, il faut gagner. Il faut encore emmagasiner de la confiance. Donc, ouais, il n'y a pas autre chose que les 3 points ce week-end. En plus, surtout qu'on est plusieurs équipes à 3 points. Là, avec Nîmes qui est à -5, mais sinon, on est plusieurs équipes à 3 points. Il faut mettre cette victoire pour prendre un peu un bol d'air. Tu parlais de confiance. Justement, ce genre de résultat chez une équipe comme Nancy, ça peut en donner beaucoup? Oui, ça en donne beaucoup. Nancy, ils étaient sur plusieurs résultats positifs. Chez eux, chez le second. On va chercher le point du match nul en faisant une très bonne première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, dans le jeu, c'était moins bien, mais au niveau de l'abnégation, de la rigueur défensive, de la solidarité, on a été présent. Donc oui, beaucoup de confiance sur plusieurs points, plusieurs aspects. Si on enlève le match à Dijon, où c'était presque un non-match, on se rend compte que vous êtes presque plus souvent à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, même dans le contenu. Ouais, exact. Ouais, tu le ressens aussi, ouais? Ouais, si, c'est pas faux. Je sais pas comment ça se fait. C'est peut-être que à la maison, devant notre public, on se met un peu plus de pression parce qu'il y a un peu plus d'attente et qu'à l'extérieur, peut-être qu'on se dit de toute façon, on est à l'extérieur, il n'y a rien à perdre en gros, quoi. On joue et peut-être qu'à domicile, on sait que c'est important de gagner à domicile. Il y a le public, il y a nos supporters, il y a tout le monde, quoi. Il y a nos familles, donc c'est sûr que ouais, peut-être qu'on se met un peu plus de pression. On devrait peut-être se dire qu'on joue aussi à l'extérieur. On verra bien. Contre Nîmes, j'espère que ça va se passer comme à l'extérieur et qu'on va gagner.